Accueillir le célébrant. Tu es là au cœur de nos vies et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans le secret de nos tendresses. Tu es là dans les matins de nos promesses. Tu es là au cœur de nos vies et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans nos cœurs tout remplis d'orage. Tu es là dans tous les ciels de nos voyages. Tu es là, tous ensemble. Tu es là au cœur de nos vies et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur, qui nous comble de sa vie et de sa joie, soit toujours avec vous. Chers frères et sœurs, bonjour. Le Seigneur est très généreux à notre égard. Il s'en remet à nous pour la gestion de ses dons, ceux de sa création et de son royaume. Reconnaissant qu'il nous est parfois difficile de nous montrer responsables et de faire fructifier ce qu'il nous confie. Alors, chers frères et sœurs, demandons-lui de guérir nos cœurs fatigués et implorons sa miséricorde. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. Viens changer nos cœurs, fais-nous revenir à toi. Viens changer nos cœurs. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades. Viens changer nos cœurs, fais-nous revenir à toi. Viens changer nos cœurs. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. Viens changer nos cœurs, fais-nous revenir à toi. Viens changer nos cœurs. Que Dieu, dont la puissance et celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Ensemble, dans la joie, chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. À
Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous t'en prions, accorde-nous la joie de t'appartenir sans réserve, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre frère, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Extrait du livre des Proverbes. Une femme parfaite, qui la trouvera? Elle est précieuse plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance. Il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur et non pas sa ruine, tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre. Elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail, et aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Parole du Seigneur. Extrait de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit, quand les gens diront «
Quelle paix, quelle tranquillité. C'est alors que tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux, comme des douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Parole du Seigneur. Demeurez en moi comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle, l'Évangile Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour le faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur, bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur. Et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque et en mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ses serviteurs bons à rien, jetez-les dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements des dents. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Alléluia, 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 Alléluia. Chers frères et sœurs, Dieu nous fait confiance, alors n'ayons pas peur. Aujourd'hui, nous célébrons le 33e dimanche ordinaire de l'année liturgique A. Nous nous approchons petit à petit, si pas directement, de la fin de l'année liturgique. Mais c'est aussi le jour où l'Église célèbre la journée mondiale des pauvres, pour prier afin que dans le monde entier, les communautés chrétiennes deviennent toujours davantage et mieux un signe concret de la charité du Christ pour les derniers et dernières et pour ceux et celles qui sont le plus dans le besoin. Les textes bibliques de ce dimanche nous disent que nous avons tous et toutes une mission à remplir. Cette mission nous a été confiée par le Seigneur. Un jour, il reviendra et nous aurons à lui rendre des comptes. C'est chaque jour que nous avons à nous préparer à ces grands rendez-vous où nous allons rendre compte. Pour cela, nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur lui-même est là, au cœur de nos vies. C'était notre chant dans « Tu es là, au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là, au cœur de nos vies. » Alors acclamons-le. Acclamons le Seigneur. Vous avez honte d'acclamer le Seigneur. Il est là dans notre vie pour nous conduire sur le chemin de la sainteté. Le livre des Proverbes nous parle de la femme vaillante, très appréciée pour ses qualités d'épouse et de mère. Elle fait le bonheur de son mari et de ses enfants. Elle montre également ses qualités de cœur devant Dieu et devant le pauvre. Bien avant Jésus-Christ, cette lecture nous rappelle que nous avons à répondre à notre vocation présente. C'est Dieu lui-même qui nous confie cette responsabilité. Les bonnes œuvres dont nous parle cette lecture, c'est notre amour pour Dieu et notre engagement au service des autres. Dans sa lettre aux Thessaloniciens, Saint Paul nous recommande de rester éveillés dans l'espérance du royaume de Dieu. Il s'adresse à des chrétiens et chrétiennes qui spéculent sur la date du retour du Christ. Lui, Paul, refuse d'entrer dans ce jeu. Ce qui importe, c'est de vivre continuellement en présence de Dieu. C'est d'être prêt à le recevoir à tout instant de notre vie, parce qu'il est dans notre vie. Le chrétien, la chrétienne, doit être par excellence une personne éveillée et disponible. Au jour de notre baptême, nous sommes devenus de fils et de filles de lumière. Il faut que cela se voie dans notre vie. La parabole des talents nous montre le chemin à suivre. Elle nous raconte l'histoire d'un homme qui se prépare à partir. Il appelle ses serviteurs et leur confie tous ses biens. À son absence, ils doivent les faire fructifier.
Les 2 premiers serviteurs doublent le capital de départ. Tous 2 reçoivent les louanges de leur maître. Quant au 3e, il se contente de restituer l'argent reçu. Et il est réprimandé et puni. La signification de cette parabole est claire. L'homme qui part en voyage, c'est qui? C'est Jésus. Les serviteurs et les servantes, c'est nous. Les talents, ce ne sont pas d'abord nos qualités ou nos dons. C'est le patrimoine que le Seigneur nous confie. C'est sa parole, son Eucharistie. C'est la foi en Dieu, notre Père. C'est son pardon. Et c'est encore des frères et des sœurs à aimer. C'est ainsi que le Seigneur nous confie ses biens le plus précieux. Il ne nous demande pas de les conserver pieusement dans un coffre-fort, mais de les faire fructifier. Il veut que nous les utilisions pour le bien des autres. Alors, chers frères et sœurs, tous ces biens que nous avons reçus, c'est pour les donner aux autres. C'est ainsi qu'ils fructifient. Si le Seigneur nous donne sa miséricorde, sa tendresse, son pardon, c'est pour que nous en fassions un bon usage. Le pape François nous dit que c'est comme une contagion qui doit se propager partout dans le monde. Chacun et chacune de nous peut se poser ces questions. Combien de personnes avons-nous encouragées par notre espérance? Combien d'amour avons-nous partagé avec notre prochain? Le témoignage que le Seigneur attend de nous doit être ouvert à tous et à toutes, même à ceux et celles qui sont loin de lui. Alors, cette parabole des talents nous pousse donc à ne pas cacher notre foi, notre appartenance au Christ. Nous ne pouvons pas enterrer la parole de l'Évangile. La parole de Dieu doit circuler dans notre vie, dans nos relations, dans les situations concrètes. C'est comme une force qui interpelle, qui purifie et qui renouvelle. Le sacrement du pardon que nous avons reçu doit déployer sa force. Il doit faire tomber les murs que notre égoïsme a édifiés. Il doit nous amener à faire le premier pas là où il n'y a plus de communication. Je voudrais terminer en revenant sur la journée mondiale des pauvres. La Commission Justice et Paix Caritas des évêques catholiques du Canada nous donne l'occasion de répondre à cet appel du Seigneur. Cette structure s'efforce de rayonner la charité. Des chrétiens et chrétiennes s'organisent pour faire reculer tout ce qui déshumanise. Malheureusement, les pauvres sont trop souvent victimes des préjugés. Nous vivons dans un monde dur et violent. Un jour, la question nous sera posée. Qu'as-tu fait de ton frère? Qu'as-tu fait de ta sœur? N'oublions pas, ce qui donne de la valeur à notre vie, c'est notre amour de tous les jours pour tous ceux et celles qui nous entourent. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Debout et toujours prêt et prête à rendre compte des talents que nous avons reçus, professons encore notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre,
et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, et dans les cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à Jésus, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans l'Église et dans la société, de nombreuses personnes mettent leur talent et leur énergie à la réalisation du royaume de Dieu et à la sauvegarde de la terre, notre maison commune. Unissons-nous à elle dans la prière. Pour ceux et celles qui consacrent leur talent et leur temps à faire connaître et aimer l'Évangile dans leur entourage, prions le Seigneur. Seigneur, pour que les responsables de la pastorale gardent le souci des personnes baptisées qui ont pris leur distance de la communauté chrétienne, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Pour les gens qui veillent à assister les immigrés et les laisser pour compte de notre société, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Pour les bénévoles qui œuvrent souvent dans l'ombre auprès des personnes seules, âgées ou malades, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Pour les disciples du Christ qui ont l'audace d'entreprendre du nouveau pour rendre plus vivant et heureuse leur communauté, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Pour nos malades, et particulièrement pour ceux et celles que nous portons dans notre cœur, Carole Charbonneux, Samuel Richard, Pauline Gravel, Fanny Chauvin, Vincent, Yvette Grenier, Gérald, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Tu as mis à nos cœurs, Seigneur, la capacité d'accueillir et de faire grandir ton royaume autour de nous. Toi qui comptes sur nous, accueille nos prières pour les gens dans le besoin, afin qu'ils retrouvent la joie de vivre et de s'épanouir. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce pain. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce pain, Seigneur. Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce vin. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce vin, Seigneur.
Prions ensemble, mes frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, Dieu de majesté, regarde le présent que nous t'offrons et permets qu'il nous obtienne la grâce de te servir et de parvenir ainsi à l'éternité bienheureuse. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel, le Tout-Puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissants d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il lui rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau et rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre Pape François, notre archevêque, Luc Cyr, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous pensons particulièrement
à Marcel Bourassa, aux parents défunts Fanou Fontaine, Marie-France Nadeau et Marie-Paul Royer. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous et tout enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, Saint Charles Garnier et qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père qui es aux cieux, notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Notre Père qui es aux cieux, notre Père, soutiens-nous en tentation et délivre-nous du mal. Notre Père qui es aux cieux, notre Père. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi est ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde de nos péchés. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir. Quand j'ai frappé à ta porte une nuit, transi de froid, mal vêtu, sans abri, tu m'as ouvert et m'as dit, mon ami, prends mon manteau, prends aussi cet habit. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte un matin, presque gêné de te dire ma faim, tu m'as ouvert et m'as dit, prends ce pain, et ne crains pas, j'en aurai pour demain. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte un midi, ivre de vent, de soleil et de bruit, tu m'as ouvert et m'as dit, mon petit, j'ai plein d'eau fraîche pour toi dans mon puits. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Puisqu'aujourd'hui tu viens frapper chez moi, rempli d'amour et dépouillé de toi, je viens t'ouvrir, mais c'est Dieu qui reçoit à cette table où les pauvres sont rois. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte une nuit, transi de froid, mal vêtu, sans abri, tu m'as ouvert et m'as dit, mon ami, prends mon manteau, prends aussi cet habit. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Prions encore ensemble le Seigneur. Seigneur, nous avons reçu le don que tu nous as fait dans ce sacrement. Nous te supplions humblement. Ton Fils nous a demandé de les célébrer en mémoire de lui, qu'ils augmentent en nous la charité. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous
bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, au plein milieu de nos tempêtes. Tu es là dans la musique de nos fêtes. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Merci à tous et passez un excellent samedi soir.